Normalement, en agriculture, on a un plan A, un plan B. Ouais. Mais là, on est rendu au plan H. On fait des choses qu'on n'a jamais faites, qu'on n'a même jamais pensé faire. Puis t'as pas une semaine pour y penser. Tu réagis, puis dans 1 heure, go, t'embarques dans le tracteur, puis on commence. Avec les retards dans l'octroi de visa à la main-d'œuvre étrangère et la PCU qui fait en sorte qu'il y a plein de monde qui ne veulent pas travailler, les producteurs d'asperges doivent présentement jeter une bonne portion de leur récolte. On s'est rendu dans le coin de Joliette pour voir comment ça se passait concrètement sur le terrain, puis force est d'admettre que les problèmes ne font que commencer. Oui, la récolte est normale. Avec la chaleur, ça pousse rapidement. Sauf que là, cette année, avec le problème de main-d'œuvre étrangère, on a présentement 11 travailleurs mexicains sur un total de 23. Aussitôt qu'on commence, on débute la récolte, 7 jours après, on est déjà rendu dans notre gros pic de production, on est rendu dans le maximum. Fait que là, on s'est retrouvé avec beaucoup de main-d'œuvre québécoise. Ils sont là pas d'expérience, fait que le temps d'apprendre, si je vous dis que 7 jours, on est dans le maximum, bien, il faut que tu apprennes vite pour être rendu efficace, sinon, bien, on perd le contrôle. Surtout que les travailleurs agricoles étrangers, c'est une main-d'œuvre qui est qualifiée, qui vient sûrement toutes les années et qui connaît la game. Oui, c'est ça. Là-dedans, dans mes travailleurs, j'en ai, oui, il y a un petit roulement à chaque année. Il peut y en avoir 2-3 nouveaux sur les 23. Mais on a un groupe là, qui peut être là depuis 2006, 2007, 2008. Comment le fait, Finot? Bien, et toi? Bien aussi. Fait que le couteau, c'est notre longueur minimum qu'il faut couper. Fait qu'il faut faire un petit geste délicat dans la terre et couper doucement. C'est de la qualité, c'est beaucoup de la minutie. Après ça, si je prends mon asperge, je la jette dans ma chaudière, je brise la tête, bien, elle vient de passer en numéro 2. Fait que la qualité vient de dropper, le prix vient de dropper de moitié. Ici, la tête là, est vraiment toute bien serrée, de qualité là, exceptionnelle. Puis celle-là ici, bon, on regarde, elle commence, les ailettes ici en bas, ils commencent à rouvrir, à décoller. C'est une deuxième qualité qu'on pourrait vendre. Là. C'est vraiment difficile de quantifier, mais on peut parler entre 40 et 50 000 livres de perdus là. C'est vraiment une perte là, imprévisible. Je ne sais pas si c'est tous les producteurs, mais ici, l'achat local, le message a passé. On doit vendre 1,5 fois ce qu'on vendait l'année passée. Nous autres, on vient chercher des asperges à tous les étés au début de la saison. C'est tellement bon. Ce qui vous arrive, c'est un avant-goût de ce qui s'en vient pour les fraises et toutes les autres cultures? Bien, on est peut-être les pires, vu que on est les premiers qui récoltent, suivi la pandémie. Là, peut-être qu'il peut arriver d'autres vols de travailleurs pour plus tard, fait que ça va peut-être sauver les fraises, les framboises, les bleuets. Nous, en étant les premiers, bien, on a passé au bat. Là. Mon frère est ici avec sa fille depuis samedi passé. Mon père est là présentement, là, on a réussi à reprendre le contrôle. Là, toutes les récoltes sont correctes. Fait que même si les gens m'appellent encore pour dire avez-vous besoin d'aide, on va aller vous aider bénévolement. Mais on n'a plus besoin. Là, regarde, c'est le feu à pogner, puis il fallait l'éteindre. Bon, fait que on manquera pas d'asperges. On en a pour un bout. Mettons, je veux perdre 50 livres, là, je pourrais faire un régime d'asperges pendant une semaine, j'en ai en masse. Ouais. Vous mangez ça avec quoi, vous? Des asperges, sais-tu? Tu fais chauffer ça?